Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Peintre, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et salutations bien entendu toujours aux anciens. Nouvelle vidéo sur ma chaîne, la semaine dernière ou dans la semaine je vous ai posté une vidéo sur un psaume, le psaume 37. Aujourd'hui, je vais plutôt vous lire un extrait de l'épître de Jacques, toujours dans le Nouveau Testament. Mais avant de commencer cette lecture, je voudrais aussi vous rappeler que cette chaîne n'est pas une chaîne exclusivement réservée à ma foi en Christ et en la parole du Seigneur, mais c'est également toujours une chaîne où vous pourrez trouver l'actualité concernant les projets, qu'ils soient littéraires, cinématographiques, théâtrales, musicaux, voilà. Donc il y en a pour tout le monde, j'ai envie de dire. Je continuerai à faire de la SMR. C'est une chaîne qui se veut éclectique et bien entendu j'y ai introduit et rajouté tout ce qui concerne la foi chrétienne et la parole du Seigneur que je défends. Même en tant qu'artiste, voilà, je n'ai pas peur de le montrer, de le dire et de le proclamer, puisque de toute façon, c'est ce que j'ai envie de faire et j'ai toujours, vous le savez, suivi mes envies et mes intuitions, ce que j'avais envie. Donc c'est pour ça que je le rappelle, je ne juge pas encore et toujours les personnes qui sont encore dans d'autres pratiques que moi-même j'ai pratiquées, que ce soit le Reiki, le Laoshi, le magnétisme, les cartes et compagnie, le pendule et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, donc je ne juge pas. C'est vrai que des fois, j'aurais envie de venir leur dire, venez plutôt vous remettre dans la bonne voie, mais qui je suis pour dire ça, qui je suis. Donc voilà, je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit. D'ailleurs, encore une fois, ça peut m'arriver moi-même d'être encore dans la tentation, dans le péché, et je m'en repentis à chaque fois, et j'essaie de redresser la barre et de faire en sorte que ça aille mieux. Parce qu'encore une fois, avec ce qui se passe en ce moment, on lit des choses aberrantes. Alors on a tendance à rentrer dans le jeu du conflit, de la division. Alors moi-même, j'ai pu avoir des paroles un peu viles et colériques et même insultantes à l'égard de certaines personnes. Donc je me confesse à vous, si je puis dire, et je m'en excuse finalement parce que ça n'apporte rien, la haine n'apporte rien. Ça changera rien, donc mieux vaut, je dirais pas se taire, continuer de proclamer et de dire ce qui nous semble juste et bon, et prier pour que justement ces personnes se tournent vers la lumière et aillent vers la sagesse, si je puis parler ainsi. Parce qu'ils considèrent peut-être que pour eux c'est quelque chose de bien, mais finalement quand on a conscience qu'il y a des choses qui sont négatives, diaboliques, démoniaques, satanistes, c'est une réalité de le dire. Alors voilà, après on voit un peu de tout, je veux dire sur les réseaux, il y en a aussi qui sont un peu dans la folie, dans l'extrémisme, qu'on dépense. Je les juge pas non plus finalement, mais bon, voilà, c'est pas toujours évident de garder son calme et de pouvoir. Mais je pense que c'est important, c'est nécessaire de le faire. Voilà, je voulais faire une petite mise au point par rapport à ça. Bien entendu, je n'impose toujours rien. Et je savais que je ne vais pas vers les gens pour leur faire du prosélytisme. S'il y a des gens qui viennent vers moi et qui ont besoin d'informations concernant la foi chrétienne, la parole du Seigneur, la Bible, le Nouveau Testament, tout ça, ben, je suis présent. Des prières, s'il y a besoin de prières également, n'hésitez pas à venir me solliciter. Je répondrai avec joie et avec cœur et avec tout mon amour pour répondre à vos besoins, à vos attentes, sachant que maintenant je ne fais plus de soins comme je vous l'ai dit et que si je soigne, c'est pas moi qui soigne, c'est au nom de Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Autre chose, les projets, ben écoutez, ça se développe. Bien entendu, ça prend du temps, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, toujours pareil. Tout est au ralenti, mais je veux pas prendre prétexte de ça pour ne rien faire et me dire, ben, je vais attendre que ça passe pour pouvoir faire des choses. Non, je suis dans l'action et je suis dans le faire et je fais savoir ce que je fais. Voilà, j'en parle tout en restant discret, mais voilà, je sème les graines pour pouvoir ensuite semer les fruits qui seront
nombreux, très nombreux. Donc les projets sont toujours les mêmes, hein, je vous en ai déjà parlé. Donc si vous souhaitez m'accompagner, n'hésitez pas à, à le faire sur Tipeee. Hein. Je vous mets le Tipeee en description sous la vidéo et également en commentaire. Voilà. Donc là, vous pourrez retrouver tout le détail de tout ce qui est en cours, que ce soit les projets, le projet avec Adeline et Franck Sforza, compositeur, toujours, encore. Nous continuons, nous irons jusqu'au bout, parce que nous le souhaitons tous les trois, et que voilà, nous n'abandonnons pas, nous baissons pas les bras, et on y croit, bien entendu, heureusement. Voilà, donc ce projet, je vous le rappelle, c'était un projet de création musicale de chant, c'est-à-dire que Adeline et moi, nous allons poser nos voix sur ces 2 titres, à savoir Destin croisé et également Tout à l'endroit. Et puis voilà. Donc ensuite, il y a le projet de cinéma. Donc comme vous le savez, je suis également réalisateur. J'ai réalisé 2 courts-métrages que vous pouvez trouver sur la chaîne, hein, que ce soit J'existe ou Le rêve parisien. Je voulais réaliser un 3e, mais finalement le temps m'a pas permis de le faire. Enfin voilà, j'ai pas eu le temps ou l'opportunité ou bref, ça ne s'est pas fait. Hein. Donc du coup, je relance le projet de long métrage, à savoir l'adaptation du roman de Didier Herman, Embrasse les vivants pour moi. Donc plusieurs productions sont au courant du projet, sont en cours d'études, sont en cours de lecture du projet. Donc je croise les doigts et je pense que c'est l'année où maintenant je veux que la mise en route soit faite. Donc voilà, je prie en ce sens aussi, parce que c'est un film qui aura toute sa place dans le cinéma français, et j'y crois encore aussi, bien entendu, aussi encore. Et enfin, 3e projet que j'ai commencé à savoir l'écriture du 12e ouvrage, qui sera cette fois consacré à mes retrouvailles avec Jésus et la foi chrétienne. Voilà. Donc je vais vous lire, pour compléter cette vidéo, un extrait de l'épître de Jacques, et c'est le chapitre 2 exactement. Voilà. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi debout là, ou bien assieds-toi au-dessous de mon estrade, de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre? N'est-ce pas là les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est utile?
Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà, c'était donc l'extrait de l'épître de Jacques, chapitre 2. Voilà, je vous laisse méditer sur cela. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à venir me contacter sur les réseaux. Si vous avez envie de mettre en avant des associations, si vous voulez mettre en avant des projets, si vous voulez mettre en avant des actions que vous mettez vous-même en place dans votre région. Je vois au Québec, à Saint-Jérôme justement, j'ai vu récemment la population qui avait mis un peu comme on fait les boîtes à livres, des boîtes, vous savez, où on peut mettre des vêtements, des couvertures, des bonnets, des gants, surtout quand cette période il fait très froid là-bas au Québec, j'ai moins 35, j'ai cru voir à certains endroits, c'est assez waouh. Et c'est pareil, on a subi des inondations ici en France, donc c'est pareil, si vous avez des actions, n'hésitez pas à m'en parler, je les mettrai en avant sur mes réseaux, je partagerai cela avec grand plaisir. Voilà, portez-vous bien, la liberté est en route, la liberté est en marche. En marche, ouais, enfin, je préférerais pas reprendre ce slogan, mais bon bref, c'est un slogan qui est dans un sens positif. Voilà, puis on ne juge pas, allez, on ne juge pas. Bien à vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.